Alors, Lucille, devant moi, j'ai Frédérica. J'ai également son questionnaire sous les yeux. Je voudrais que tu me dises comment elle se présente. Comment tu l'aperçois? Elle est bâillonnée et attachée à un mur. Ok. C'est du karmique, ça? Ou Non, bien c'est la sensation qu'elle a? c'est la sensation et je vois des entités. Ok. Elles sont là en ce moment présentes? Oui. Ok. Pourquoi elles sont là? Depuis combien de temps elles sont là? Je vois une période de sa vie où Frédérica est très triste. Mhm, d'accord. Et à ce moment-là, elles arrivent. Ok. Est-ce que ça peut être dans son enfance? Oui. Ok. Euh, alors, du coup, est-ce qu'on peut aller observer son enfance? Vers quel âge tu vois la problématique? Je la vois petite fille, elle se bat contre des démons intérieurs. Mhm. Et c'est comme si à un moment donné, elle avait décidé d'arrêter de se battre. Et donc, elle a comme fait un pacte avec les entités pour dire, bon, d'accord, j'arrête de me battre, vous pouvez me récupérer moi, c'est OK. Hmm. D'accord. Est-ce que ça peut être quand elle est très petite ou bien c'est quand elle est un peu plus, enfin, je sais pas, en primaire ou... Voilà, je la vois, bah, c'est pas un bébé, Ah, ok. Elle a quel âge de ton point de vue? pas 5 6 ans. Ah, ok, d'accord. Alors, est-ce qu'il se passe quelque chose à l'âge de 5 6 ans ou pas? Moi, je vois des abus sexuels. D'accord. Qui viendrait d'où? De qui? Hmm, l'école. L'école? Moi, je vois un problème avec l'école. Ok, d'accord. Bah, c'est possible après, hein. On a déjà eu des cas et Mais c'est l'école qui véhicule, c'est pas forcément qu'elle a subi des attouchements sexuels à lorsqu'elle proprement était à parler. l'école, ouais, mais Ouais. c'est l'école qui diffuse la violence sexuelle. Il s'est passé des choses dans cette école qui sont collées dessus. Ah, ok. Donc en fait, c'est en lien. Ah, alors, est-ce que dans l'école où elle a été, il y aurait eu des abus sexuels? Comme d'ailleurs dans beaucoup d'écoles. Moi, je vois bien dans les écoles où j'interviens, je suis souvent tombée là-dessus. C'est ancien, en général. Est-ce que c'est ça dont Oui, tu parles? Ok. Et du coup, elle a récupéré ce trauma? oui, Comment elle l'a récupéré du coup, ce trauma? elle l'a ressenti. Ah, elle Après, s'y... c'est pas du tout nettoyé sur l'école, hein. Je vois ça dans les murs, dans le sol. Oui, C'est très sombre. d'accord. Et elle l'a capté et elle en a... Il y a une partie qui est venue se coller sur elle. Oui, Est-ce que ça veut dire que quand elle était à l'école, elle se sentait hyper mal et qu'elle ne l'a jamais verbalisé oui, et que la souffrance qu'elle ressentait, par exemple, de se sentir mal, là, parce qu'elle ressentait ça, c'est ça qui a ouvert la porte aux entités? oui. Ah, ok, d'accord. Ok. Euh, oui, parce qu'elle a été élevée dans des règles très strictes. Hmm. Donc, peut-être ils n'étaient pas forcément à l'écoute de tout ça. Ah non, pas du tout. Ses parents, t'es pas contente, on te met une claque. Hmm. D'accord, ok. Ok. L'école où elle était, donc c'est la maternelle, ça? Est-ce que ça aurait pu être... Vous êtes allé en école privée ou publique? Public, hein. Publique. Même la maternelle? Oui. Ok. Alors, est-ce que ça serait en lien avec la religion, les abus ou pas du tout? Ça n'a rien à voir. Non. Ok.
Bon, bref, elle porte ça et ce serait lié à l'école. Elle aurait capté ça dans l'énergie de l'école et elle l'aurait ramené chez elle et elle aurait fait un pacte avec une ou plusieurs entités du coup. Une. Une, ok. Qui serait toujours avec elle? Oui. Ok. Alors, est-ce que tu vois autre chose de significatif dans son enfance qui aurait pu accentuer cette communication avec l'entité ou pas? Beaucoup de tristesse. D'accord. Le fait de ne rien dire. Ok. Je la vois avec la gorge bloquée, la voix coupée. Mhm. Et elle ne dit rien parce qu'elle ne pouvait rien dire. Elle pouvait pas exprimer son mal-être. D'accord. Ok. Ok. C'est pour ça qu'elle se battait toute seule. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses à souligner par rapport à son enfance? Bon, effectivement, elle a pas eu l'impression d'être choyée. Elle était là, fallait faire avec, genre. En plus, quand elle est née, son père avait 19 ans et sa mère 17, donc ils étaient tous les deux mineurs, puisqu'à l'époque, la majorité était à 21 ans. Oui, mais moi j'entends, t'es enceinte, il faut le garder. Oui, bah oui, après. Donc du coup, ça, elle l'a mal vécu parce que du coup, les parents, ils voulaient pas de cet enfant. D'accord. Ouais, elle met qu'ils ont raté leur projet de vie à cause d'elle. Ouais, c'est ça. Alors bon, c'est pas du tout à cause d'elle, Mhm. mais c'est ça qui lui ont fait ressentir et c'est ça qu'elle a ressenti. C'est D'accord. d'ailleurs pour ça aussi qu'elle disait rien, Ok. puisqu'elle avait déjà tellement l'impression de déranger par sa simple vie Mhm. que si en plus elle se mettait à pleurer, à déranger et tout ça, ça allait être trop. D'accord. Ok. Elle attendait qu'une chose, c'est qu'on s'occupe d'elle, donc elle essayait d'être Mhm. le plus le bébé le plus parfait possible. D'accord. Ok. Est-ce que à l'âge de 12 ans, elle a vécu un trauma ou pas? Moi, je vois comme un choc, puisque je la vois collée à des rails de train et le train passe, et c'est comme si la vitesse du train lui foutait une grande claque, et du coup, ça la retourne tellement c'est violent. D'accord. C'est symbolique ce que tu vois? Oui, oui, oui. Ok. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui a été vécu de façon violente chez elle Oui, à cet âge-là. oui, Ok. Alors il se trouve que donc elle a une sœur, puis deux frères, et euh, le dernier, il est né prématurément et il est mort à moins d'un mois de vie. Est-ce que c'est ça le choc? oui. Ok. Ça lui a fait quoi en fait chez elle de voir ça? Ça a été un très gros déchirement. Hmm. Il y a énormément de tristesse, et en fait, le choc, elle le porte pour toute la famille. C'est pour D'accord. ça qu'il est si gros, Hmm. si important. C'est-à-dire que elle ressent tellement les émotions de tout le monde qu'elle a pris la tristesse et le choc de tout le monde et qu'elle l'a pris en elle. Et donc, ça a été extrêmement violent. D'accord. Ok. Mm. Comment est-ce qu'elle s'observe, elle, comment elle observe la toute petite fille et puis ensuite la plus grande? Comment elle s'observe en tant qu'enfant? Qu'est-ce qu'elle dit à petite fille? Mais là, je vois la fille la petite fille, enfin celle de 12 ans. Elle a une robe Ouais, et elle essaye de la repasser avec ses mains parce qu'elle est toute froissée. d'accord. Tu veux dire par là que fallait euh, Faire bonne figure. bonne fille. Ah, ok, d'accord. Ok. Donc, est-ce que ça pose quelque chose chez elle, à savoir, je sais pas, on peut pas jouer, il faut être sérieux ou des choses comme ça, ou Bah, c'est autre dans un chose? sens, oui, mais dans l'autre, on lui apportait pas des vêtements qui étaient déjà bien repassés, tu vois. Hmm, Donc en fait, oui, il fallait être bien, mais finalement, on ne l'habillait pas de la bonne façon. d'accord. Donc du coup, elle devait faire un effort pour essayer de paraître encore mieux, alors que naturellement, c'était pas parfait déjà. Hmm, ok. Ok.
Et si elle, elle passe, si elle, elle se connecte à elle petite, elle passe à côté sans les regarder. Sans se regarder elle, Bah, petite, ni la toute petite, ni la celle de ni 12 ans. l'enfant. Pourquoi elle fait ça? Parce qu'elle veut pas du tout se reconnecter à son passé Mhm, et à tout ça. d'accord. Ça a été une époque très douloureuse pour elle, son enfance. Mhm, Et donc, elle préfère passer à côté sans regarder. d'accord. Est-ce qu'elle est d'accord pour pacifier tout ça, en fait, en vrai? Voir que c'est important. C'est pas histoire de se replonger, mais c'est faire la paix avec ça. Faire la paix avec son enfance, avec sa toute petite enfance, avec sa préadolescence, même son adolescence. Nettoyer tout ça. Oui, Ok? Est-ce qu'on peut faire sortir les liens qu'elle a avec ses parents, du coup? elle tremble. Mhm. Alors, elle tremble. Pourquoi? Enfin, quand on lui parle de quels parents? Les deux? Elle tremble? Bah, elle a les liens et elle les tient comme ça, donc De loin? de À bout de bras? c'est pas tant à bout de bras, c'est que de la main avec la main droite, elle tient les Ah, liens avec le père, et la main gauche, elle tient les liens avec la mère, d'accord. et elle tremble complètement. Ok. Alors, pourquoi est-ce qu'elle tremble? C'est les liens qui la font trembler. Hmm. Tu veux dire que c'est tout ce qu'il y a dans ces liens qui la font trembler? Oui, Ok. Alors, du coup, est-ce qu'elle est d'accord à faire apparaître ces liens pour qu'on les nettoie et qu'ensuite, ben, une fois qu'ils sont nettoyés, elle les brûle? oui, Ok. On peut commencer par là? oui. Ok. Alors, elle va faire apparaître les liens qu'elle a avec ses parents. Donc, qui c'est qui vient en premier? Ils sont tous les deux là. D'accord. Comment ils se présentent quand tu les vois? Eh bien, ils transforment ces liens en espèce de cravache pour s'il y a des passages. D'accord. Ok. Donc, en fait, là encore maintenant, il la ramène à son enfance? Oui, Pourquoi ils font ça? pour la rabaisser. Mais pourquoi ils veulent la rabaisser, en fait? Là, maintenant qu'elle est adulte. Bah, pour lui montrer que ils veulent lui montrer en permanence qu'elle a dérangé. Ah, ok, d'accord. Et ils en sont toujours là? Ouais, complètement. Ok. Est-ce qu'ils seraient pas ok pour que pacifier ça, même de leur côté? De là où ils sont? Pacifier toute cette situation. En fait, la vérité, c'est qu'ils s'assoient sur cette excuse alors qu'ils auraient pas fait mieux, pas fait autre chose Oui, sans elle. oui, bien sûr. Bah oui, non mais ça Oui, c'est. mais c'est plus dur pour eux d'accepter que si elle n'avait pas été là, Mhm, ils n'auraient pas été heureux non plus, mhm, plutôt que de dire ah non, mais c'est de ta faute. mhm. D'accord. Et quelle a été leur problématique de base à eux deux, en fait? Parce que tu vois, ils sont décédés tous les deux d'un cancer du poumon. La Oui, main. c'est normal, ils n'avaient pas du tout envie de respirer, ils n'avaient pas du tout envie de vivre. Ah ouais? Non, puisque déjà, moi, je vois qu'ils n'avaient pas envie de rester ensemble à la base. Ah, ok, d'accord. Mais il y a eu elle. Et ça... Du coup, ils se sont enfermés dans une boîte en se disant, bon, bah, du coup, voilà, on est obligés de rester ensemble, se marier, élever des enfants, voilà, c'est ça notre vie. Mhm. Alors qu'on s'aime même pas vraiment. Hmm. Et ça, ils l'ont mis sur sa tête à elle. Ils ont mis la faute sur elle, de justement pas avoir pu sortir de cette boîte, de cette case dans laquelle ils se sont mis, alors qu'ils auraient pu complètement, mais c'était une autre époque, c'était Hmm. d'autres croyances, et puis au sein de la famille, c'était pas possible, donc du coup, c'est pour ça. Ah, ok, d'accord. Ok. Donc, en fait, ils sont morts de tristesse et De de chagrin. tristesse, de regret. Ils se sont... Ils ont passé leur vie à se dire que peut-être ça aurait pu être mieux si ça avait été autrement. Hmm. Ok. Alors, donc elle fait apparaître les liens qu'elle a avec ses parents dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps, toutes les parts d'elle-même. C'est ok? Oui. Dans ces liens, du coup, il y a des émotions qui circulent, des informations, des programmes, des croyances.
Donc il y a la fidélité aux parents qu'on va nettoyer. Il y a tout ce que tu as cité qu'on va nettoyer dans ces liens. Donc il y a la peur qu'on nettoie. La peur d'affronter ses parents. La peur d'être qui on est. La peur de désobéir. Tu me dis s'il y a les choses qu'il faut souligner en particulier. La peur de vivre. La peur de vivre. Le sentiment d'être de trop, de prendre trop de place. D'accord? L'envie d'être petite souris. Ok. Donc là, l'envie de se dissimuler, l'envie de se cacher, elle vient nettoyer ça. Et du coup, le manque d'amour pour son corps. D'accord? Le manque Puisque, d'amour pour son vu que tu as corps. l'impression de ne pas avoir ta place, Mhm. je te dis que ton corps prend trop de place. D'accord. Alors, elle vient nettoyer en profondeur tout ce que les liens avec ses parents ont posé dans sa structure. Le manque de soutien. En même temps, elle va faire apparaître les liens qu'elle a avec sa première école. Enfin, l'école où ça s'est passé, ce que tu as décrit. Pareil, dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps et toutes les parts d'elle-même, elle fait apparaître ces liens. Donc, du coup, dans ces liens, Elle associe, bon, en tout cas pour l'instant, que ce soit ses parents ou l'école, tous les liens, elle les associe à quelque chose qui font peur, puisque à chaque fois, elle tremble. d'accord, ok, ok. Alors, elle nettoie ça. Elle nettoie la peur qui est engrammée dans sa structure. À chaque fois qu'on parle de liens. Alors, ce sont des liens évidemment non physiques, mais qui existent bel et bien, donc ce qui correspond à la relation euh, qui est toujours active entre les personnes. Donc, elle nettoie ça. Elle fait sortir toutes ses peurs. Elle conscientise que il n'y a pas à avoir peur en fait. Il n'y a pas de raison valable. Que c'est OK que la petite fille, elle ait eu besoin de soutien. Elle a eu besoin d'être accompagnée. Elle a eu besoin d'être entendue. Elle conscientise tout ça. Donc avec la première école dans laquelle elle a été, c'est pareil. Elle nettoie tout ce qui lui a fait peur, tout ce qu'elle a engrammé dans sa structure et qui sont en lien avec ses perceptions en fait. Tout ce qu'elle a perçu et qu'elle a mis sur elle, qu'elle a posé sur elle, alors que ça ne lui appartient pas. Elle nettoie tout ça en profondeur. Tu me dis ce qu'il y a de notable encore à nettoyer. Je la vois en train de se faire écarteler. Mhm. Donc un sentiment de pas être à sa place et de devoir d'hésiter entre deux côtés. D'accord. Ça, c'est du karmique, ça? C'est Non, quoi? C'est aussi une sensation? oui, Ok, donc c'est symbolique. Ok. oui. Alors elle vient nettoyer ce sentiment-là, de ne pas être à sa place, de déranger, d'avoir gâché la vie des autres. Elle nettoie ça. Elle fait apparaître aussi en même temps les liens avec la mort de ce petit frère, mort à moins d'un mois de vie, et le choc que ça provoque chez elle, le déchirement, justement. Donc toujours dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps et toutes les parts d'elle-même. Elle nettoie ça. La culpabilité. La Si culpabilité. lui, il était resté en vie et pas moi, tu vois, c'est Hmm, puisque moi, je dérange. hmm, ok. Alors elle nettoie bien ça. Les violences faites au corps, à son corps physique, conscientes ou inconscientes. D'accord? Dès l'enfance? Non, plus dans l'adolescence. Ok. Alors elle vient nettoyer aussi ça, les violences faites au corps physique. Elles sont passées comment ces violences? C'est-à-dire, Ben, comment elle a subi ces violences en fait?
C'est elle qui s'est générée, c'est qui s'est. D'accord, ok. C'est-à-dire, elle faisait quoi? C'est, moi, je vois ou de la mutilation, mais ça peut être inconscient, c'est-à-dire tu veux tellement pas accepter ton corps que tu le blesses sans faire exprès. Hmm, d'accord. Tu veux dire, elle, dans sa tête, des mots qui blessent à son égard? Ça peut être ça? Oui, Ok, c'est ça, et c'est aussi du physique. d'accord, ok. Alors, elle vient nettoyer ça. Tout ce qu'elle a posé dans ses liens, du coup, avec son enfance. Elle nettoie ça en profondeur. Elle ose regarder la petite fille, la préadolescente, l'adolescente, enfin toute cette époque, en fait. Elle ose se regarder différemment. Elle fait un grand nettoyage avec tous les programmes et toutes les croyances qu'elle a posées à ce moment-là. Ok, Ok. Est-ce que ces liens sont vides de toute substance? oui, Ok, alors on vient les brûler. On brûle tout ça. On brûle tout ça et elle va pouvoir récupérer les parts d'elle qu'elle a mises chez ses parents et vice-versa. On va pouvoir récupérer la part d'elle qui est peut-être en suspens à l'école. Tu regardes? oui, Oui. Et peut-être la part d'elle aussi qui est restée sidérée quand elle a appris le décès de son petit frère. Est-ce qu'il y a des choses à récupérer? oui. Mais il Vas-y. y a une image qui m'est apparue où je vois une personne noire dans un camion Mhm, qui s'arrête, qui me dit chute, qui descend du camion, mhm, qui, qui tranche la gorge Alors, je ne peux pas voir ce que c'est, ou un animal ou quelqu'un, et qui me dit chute. mhm. Pourquoi tu vois ça? Elle aurait vu quelque chose ou elle aurait ressenti quelque chose à un moment donné qui lui a fait peur et où on lui a dit de rien dire. Toujours pendant son enfance ou son Non, pas adolescence? forcément. Vie adulte? Ouais, Elle aurait vécu un trauma adulte? ouais. Avec qui? Un ex ou un homme. Un homme, ok. Avec qui elle aurait pu être mariée ou Oui, bah en tout cas, moi je vois un ex, un ex, ok. ou un homme qu'elle a fréquenté. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé avec cet homme? De la violence. La violence? C'est-à-dire, c'est lui qui s'est fait violence et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait un choc? Je sais pas, je te dis, moi je vois cet homme qui me regarde et qui me dit de ne rien dire et qui a une action très violente. Alors, est-ce que ça peut être en lien avec celui avec qui elle s'est mariée? Oui, bah oui, oui, c'était ça. Ok? Non, mais parce qu'elle a eu plusieurs conjoints. Mais il y en a un avec qui elle s'est mariée. C'est avec celui avec qui elle s'est mariée qu'elle a eu. Parce qu'elle en a eu un avant avec qui elle s'est pas mariée. Ensuite, elle en a eu un autre avec qui elle s'est mariée. Est-ce que la problématique, elle est posée avec celui avec qui elle s'est mariée, de ton point de vue? Cette violence-là? Il y a énormément d'entités autour de tout ça. Ok. Alors, il se trouve que celui avec qui elle s'est mariée, en fait, il s'est pendu. Est-ce que ça pose quelque chose? Ah bah oui. Mhm. Ah mais c'est fou toutes les entités qu'il y a autour de tout ça. D'accord. Pourquoi il y a plein d'entités? Parce que c'est ces entités-là qui l'ont poussé à se pendre. Oui. Ok.
Et c'est ces entités-là qui sont là autour de nous. Là maintenant? Ouais, Ok. ouais, qui brouillent tout ça puisque bah, parce qu'en fait ça a été extrêmement violent pour elle Mhm. et ils veulent pas qu'elle travaille là-dessus. Oui, parce qu'elle, c'est elle qui l'a retrouvée pendue Ah bah oui, c'est sûr. dans le C'est grenier. sûr, et je la vois et on lui fait chute. D'accord. Et puisqu'il y a une entité derrière ça, Donc il y a une sidération. mais énorme, énorme. Ok. Alors pourquoi il y a autant d'entités? Est-ce que c'est lié à la pendaison ou est-ce que c'est lié à elle, toutes ces entités qui tournent autour? Là. Là maintenant, Ouais. c'est lié à elle, c'est lié à la pendaison, c'est lié à lui, Mhm. qui est toujours pendu au même endroit, Ah, ok. qui revit la scène de Indéfiniment. non-stop et elle aussi en fait. Ok. Mais d'ailleurs, ils accentuent la violence physique, puisque je te dis, moi, je vois un égorgement. Donc, c'est bon, c'est toujours lié à la gorge. Ouais. Mais la scène en elle-même a été aggravée Ok. pour faire encore plus peur. D'accord. Et alors, est-ce que ça pourrait être possible, par exemple, que si on continue dans cette dynamique-là, ça finisse par ne plus être une pendaison, mais genre une décapitation? Oui. Ok, d'accord. Alors attends, parce que du coup, je voulais aller voir. Où est-ce que j'ai vu ça? C'est pas ça. Euh, ah oui, là. Urgence, non, c'est pas ça. Ah, ah, ah. Non, il n'y a rien de posé. Ah si, il y a une thyroïdite d'Hashimoto. Thyroïdite d'Hashimoto. Ouais, C'est sympa comme nom. c'est une problématique au niveau de la thyroïde. Mhm. Est-ce que ça peut être en lien ou pas? Ou pas du tout. Parce qu'après, il y a plusieurs Bah, tout problèmes. ce qui est au niveau de la gorge, c'est lié à ça. Ok. Mhm. Ok, alors, est-ce qu'on pourrait pas essayer d'aller voir, parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'entités qui traînent et tout ça, qui se sont posées. Est-ce qu'on peut pas aller voir quel karmique est là avec cet homme, Mhm. par exemple? Donc, il s'appelle Frédéric. Non, mais. Oh, Frédéric et Frédérica. Ah oui, j'ai même pas fait. Ouais. Oui. Oui, mais c'est. Bah, ouais, bon, Ou enfin. bien même avant d'arriver sur la Terre. Voilà, parce que j'allais dire c'est normal. Bon, déjà, il meurt à chaque fois. Il meurt à chaque fois, lui? Oui, et c'est horrible à chaque fois. Ok, d'accord. C'est horrible. Ok. Ils se connaissent avant d'arriver sur la Terre et c'est pour ça qu'ils vivent tout ça. Ok. Alors, est-ce qu'on peut du coup aller chercher d'où ils viennent? D'où elle vient? Alors là, je les vois en train de construire un pilier de lumière ensemble. Mhm, Ils sont sur la Terre. mhm. Donc ils sont sur la Terre, ils viennent construire un pilier de lumière. Et ils viennent tous les deux. Oui, Donc Frédérica et Frédéric. oui. Ok. Mais moi, c'est comme s'ils avaient eu un impact très important sur la création de la Terre elle-même. D'accord. C'est-à-dire, ils sont... Donc c'est avant le lancement, c'est mettre les végétaux et tout ça? Oui, Et les animaux? C'est ça? Ok. oui. Donc ça veut dire, alors avant de faire ça sur la Terre, ils viennent d'où? Est-ce qu'ils ils font ça ailleurs? Est-ce que tu peux m'en dire plus? Ils sont nés sur la Terre. Ah, ils sont nés. Tu veux dire que c'est leur première incarnation? Hmm. Ok, d'accord, ok. Donc ils arrivent sur la Terre avant la pose de la matrice Ah ou bah pas? largement, puisque c'est le début de la création de la Terre. Ils sont tous seuls là. Ok, d'accord. Et qu'est-ce qu'ils font du coup? Bah, ils font ce pilier de lumière. D'accord, ok. Ils font ce pilier de lumière à deux. Et Mhm, en fait, cette lumière-là va servir à... bah, c'est comme si il y avait le soleil, mais à la mhm. base, le soleil, il capte pas vraiment...
je sais pas. C'est sombre avant qu'ils arrivent. Mhm, Et la lumière qu'ils posent en créant ils ne créent pas qu'un seul pilier de lumière. mhm. Tu veux dire qu'il y a d'autres êtres comme eux qui font ça, par exemple, sur la Terre? Oui. Ok, d'accord. Et ben ça va permettre de faire vivre la Terre, ce Hmm, qu'ils font. d'accord, ok. Et ensuite de pouvoir ensemencer la Terre. Bah, de toute façon, on a vu que tout vient de quelque chose. Mhm, Donc en fait, il y a énormément d'êtres qui ont eu une action et qui ont permis à ce que la Terre fonctionne comme elle fonctionne maintenant. d'accord. Et donc, eux, en fait, ils viennent la préparer, entre guillemets, pour accueillir par la suite la vie, c'est Oui, ça? c'est Ok, ça. d'accord. Donc, ils sont de quel type quand ils arrivent comme ça, en fait? Ils sont humanoïdes ou ils sont de quel type? Ils ont beaucoup plus de bras. Mhm, Sinon, ils ont deux jambes. mhm, Et leur tête, elle est très douce. C'est-à-dire que si tu les regardes dans les yeux, mhm, tu vois que de l'amour, de la paix, de l'abondance, de ce que tu veux, mais vraiment, c'est d'accord, que positif. ok. Et une fois qu'ils ont fait ça, Ils ont besoin d'être deux pour faire ce qu'ils font? par rapport à la lumière, oui. Ok. Est-ce qu'ils ont chacun une polarité différente, genre un féminin ou masculin ou Ah oui, oui, il y pas a le du tout? féminin, le masculin. Ah oui, D'accord. oui, complètement. Ok. Et d'ailleurs, sinon, ça ne fonctionne pas. Enfin, c'est pas correct. D'accord, ok. Ok. Donc ils font ça. Ouais, ils posent. C'est-à-dire que c'est pas comme s'ils mettaient de la lumière, mais ils posent l'énergie de la lumière Mhm. sur la Terre. D'accord, ok. Et ensuite ils font quoi? Ensuite, ils restent sur la Terre Mhm. le temps que ça se peuple, que les végétaux, les animaux, tout le monde arrive, et ils aident D'accord, ok. En fait, ils aident à la mise en place de la Terre. de la terre et de tout le vivant sur elle. C'est ça? Complètement. Ok. D'accord. Et ensuite, comment ils finissent par s'incarner en humain? C'est-à-dire qu'ils restent tout ce temps en accompagnant? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, ils restent tout le temps sur la Terre, y compris pendant la pause de la matrice. D'accord. Mais pourtant, ils sentaient qu'il y avait quelque chose. Mhm. Ils auraient pu repartir D'accord. et ils n'ont pas voulu. D'accord. Ils n'ont pas voulu parce que la Terre, c'est un peu comme leur bébé. Hmm. Et c'était beaucoup trop violent pour eux de l'abandonner. Ils se sont dit, coûte que coûte, on doit la sauver. D'accord. Est-ce que ces êtres-là, à la base, en fait, ils viennent d'ailleurs et ils font ça sur différentes planètes qui sont Ils créent en, la vie sur les planètes. Ok, ce sont des créateurs. Ok, d'accord. Donc ça veut dire que ce sont des êtres qui viennent d'une planète, enfin deux planètes, où comment je pourrais dire, l'accès à la création d'autres planètes est possible pour eux. Je veux dire que pour nous humains, on ne peut pas créer d'autres planètes, on ne peut pas créer d'autres environnements, on ne peut pas créer tout ça parce que déjà Oui, non, nous. mais pour Ok, eux, c'est complètement normal. ok, d'accord. Ah oui, oui, bien sûr. Et en fait, une fois que leur travail est fait, mais c'est au-delà de... Ils posent la lumière et ça, c'est un travail qui est Mhm, extrêmement important, extrêmement beau, puisque ils travaillent ensemble tous les deux, donc par deux, et en fait, ils créent la vie. mhm, Ensuite, ils restent plus ou moins longtemps selon les besoins, mhm. puisque moi, je vois ça comme l'éducation d'un enfant. Pour eux, c'est pareil. Ils apportent tout ce qu'ils peuvent sur, entre guillemets, leur création. D'accord, ok. Et donc, ça va être selon les besoins, et ensuite, ils s'en vont et ils vont vers un autre endroit. D'accord. Donc du coup, ils accompagnent leur création et il y a la pose de la matrice, Oui, c'est bien ça. Et là, qu'est-ce qui se passe? bah, ils veulent pas partir. Mhm. Pourquoi ils veulent pas partir? Bah, pour ce que j'ai dit, ils veulent pas abandonner la Terre. D'accord. Ils voient qu'il va y avoir des problèmes ou pas? Ils sentent qu'il va y avoir des problèmes, mais ils se disent qu'ils vont se battre pour sauver la Terre et pour, en fait, ils se disent, bon, bah, on va dégager la matrice. Hmm. Est-ce qu'il y en a d'autres êtres du même acabit qu'eux qui font la même chose? Oui, mais la plupart ont fui. Ok, d'accord. Ok. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe? Ils voient moi, je les vois présents dans tous les
quand ils abattent les arbres géants, quand ils Hmm. détruisent des endroits magnifiques où vivaient mince, pourquoi j'ai plus le mot? Les élémentaux. Hmm. Ils sont donc tout est en train d'être détruit, tout est en train d'être et à chaque fois ils sont là et ils essayent de se battre pour sauver tel arbre, pour sauver telle colline, pour sauver tel élémental, pour et je les vois courir partout et s'épuiser à essayer de d'avoir un impact et où en fait ils se rendent compte qu'ils n'ont aucun impact. Hmm. Aucun D'accord. impact parce que je les vois tout petits par rapport à quand la matrice se pose et à toutes ces grosses espèces de machines qui vont arriver. Mais pourtant, tout petit pour créer la lumière et ce qu'ils faisaient, c'était parfait. Hmm. Mais tout petit pour défendre d'aussi grosses menaces, c'est pas D'accord. possible. C'est pas possible. Ok. Donc, qu'est-ce qui leur arrive du coup? Ils meurent ensemble sur la Terre. Mhm. D'accord. Très triste. Très triste. Ok. Très, très, très triste. Ok. Et je vois leurs corps qui sont toujours au même endroit, D'accord. qui ont été laissés là, Ok. abandonnés quoi. D'accord. Eux, ils s'incarnent en être humain. Mhm. Et à ce moment-là, on décide du coup de poser. Bon, déjà, il y a le côté sauveur qui est toujours en eux. Qui est présent chez eux? Ouais, Il complètement. est présent chez l'un et chez l'autre ou Chez l'un et chez chez l'autre. l'un et chez l'autre? D'accord. Alors, elle, visiblement, elle a vraiment le côté sauveur, puisqu'elle a même été infirmière. Du coup, elle est très fâchée par ce qui s'est passé durant le Coco Loco, là, puisqu'elle a été suspendue. Donc, ça l'a, ça l'a bien énervé, cette histoire. Oui, ben c'est normal. Mm. C'est normal. En fait, alors, elle a donc ils ont le côté sauveur de base, Mhm. sauf que lui, il l'a vécu différemment. C'est-à-dire que au fur et à mesure des incarnations, il a perdu foi. Mm. Mais vraiment. C'est-à-dire D'accord. qu'il s'est fait envahir par sa tristesse Mm. d'être ici, d'avoir vécu ce qu'il a vécu, de D'accord. voir comment est le monde. Tout ça, il s'est fait complètement envahir. Et du coup, là où elle continue de ramer, lui, il a abandonné. Et D'ac- c'est pour ça que c'est beaucoup plus facile de les mettre dans des vies où ils sont ensemble, puisqu'ils essayent forcément de se retrouver, Mhm. et où lui, il va abandonner. Et D'accord. ça va être très dur pour elle, qui en plus veut le sauver. Ok. Ok. Elle voit ça, ce que ça a posé. Elle voit que tout ça, c'est le jeu de la matrice. Elle a du mal à regarder. Ok. Elle voit que, en vrai, le lien qu'elle a avec lui, bah, il n'est pas perdu sur un autre plan, mais sur le plan strictement de l'incarnation humaine, bah, en fait, ils ont été tellement malmenés l'un et l'autre que du coup, ça a créé des grands traumas qui sont en cours, quoi. Elle voit ça? Oui, alors, ils ont leur corps, leur corps d'être qui était sur la Terre avant la pose de la matrice, et Oui, donc, ils ont été abandonnés, dont tu ouais, parles. eh Ouais. ben, ils ont été abandonnés, mais ils ont subi une trépanation. D'accord, pourquoi? Parce que c'est très violent, la trépanation. D'accord, ok. Ça, donc, du coup, j'ai un point très douloureux là. Ici, là, Ouais, pas loin presque au niveau du troisième œil, du coup. ouais. Ok. Et Est-ce que c'est par là qu'ils communiquaient? Regarde. c'est par là que sortait la lumière. Ah, ok, d'accord. Ok, Ouais, c'est pour ça qu'ils ont subi ça. d'accord, Pour ok. les couper de ça et aussi bah, pour abîmer clairement le corps physique, hein. Hmm, d'accord, Donc, ok. et du coup, c'est très dur pour elle de voir. Hmm, ok. Alors, est-ce qu'on pourrait pas, là, du coup, se lancer dans le nettoyage du corps physique? Si, Ok. Avec quoi elle est en accord? Est-ce qu'elle est en accord avec les os? Est-ce qu'elle est en accord avec autre chose? la lumière. La lumière? Ok. Alors, du coup, elle va se connecter à la lumière pure et authentique, la lumière originelle, celle qu'elle connaît bien. Et elle va faire entrer cette lumière dans sa structure. Donc, par ses orteils, plante de pied, voûte plantaire, talons, pieds, chevilles, jambes, genoux, cuisses, bassin, abdomen, le buste, les épaules, les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains, les doigts,
les ongles, le cou, la tête, toute la chevelure. Elle laisse entrer cette lumière et elle va laisser cette lumière venir détoxifier tout le corps, c'est-à-dire on va nettoyer toutes les toxines qui sont en lien avec tous les traumas qu'elle a vécus dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps et toutes les parts d'elle-même et qui sont posées dans sa structure actuellement. Donc on va nettoyer les muscles, la peau, on va nettoyer les os, on va nettoyer la moelle, les cartilages, les articulations, les disques, les ménisques, nettoyer la peau. On va rentrer dans la boîte crânienne et on va nettoyer toutes les parties du cerveau. On va nettoyer tout le système glandulaire en insistant sur la zone de la pinéale. On va nettoyer les yeux, tout ce qui est posé sur les yeux, ce qui a été vu et regardé, toutes les toxines. On va venir nettoyer les oreilles, ce qui a été entendu, écouté. On va nettoyer le nez, les sinus, les fosses nasales. On va nettoyer la bouche, la mâchoire inférieure, supérieure, les dents, les gencives, la langue, le palais. On nettoie l'ésophage et la trachée. On va venir nettoyer en profondeur les poumons et notamment toutes les toxines qui amènent la tristesse, qui sont en lien avec cette tristesse. On nettoie ça. Donc on nettoie l'ésophage, on descend dans l'estomac, on va nettoyer l'estomac et on va nettoyer toutes les toxines qui sont posées sur l'estomac et qui sont en lien avec toutes les choses qui ne sont pas digérées, qui sont restées en suspens. Tout ce qu'il a mis en colère, toutes les situations, les traumas qui ont posé des toxines au niveau de l'estomac. On nettoie bien l'estomac. On va nettoyer le duodénum. On va nettoyer le foie et la vésicule biliaire. Là, c'est pareil, on s'occupe des toxines qui sont posées et qui sont issues de la colère. Et de toutes ces choses
qui n'ont pas été digérés, qu'on mis en colère. On nettoie bien le foie, bien le duodénum, puis on nettoie l'intestin grêle, toutes les villosités intestinales. On nettoie l'appendice, le côlon ascendant, le côlon transverse, le descendant. Fait une grande purge, nettoie le sigmoïde, le rectum et l'anus. On fait une purge de tout le système digestif. On relance le péristaltisme. On va venir se pencher sur le cœur et sur la circulation sanguine. Ventricule gauche, ventricule droit, oreillette gauche, oreillette droite. On purge le cœur de toutes les formes de rancœur, de tous les traumas qui sont posés sur lui. Ça nous permet de nettoyer le sang, les artères, les veines, les vaisseaux, les capillaires. Tout est nettoyé. On réinforme le sang. On réinforme la lymphe, les ganglions lymphatiques. On réinforme le système glandulaire. On réinforme la production d'hormones. On réinforme tout ça. On vient nettoyer les nerfs et les tendons. Ça nous permet de nettoyer tout le système nerveux. On restaure la souplesse. On vient nettoyer la rate et le pancréas, les reins et la vessie. On nettoie ça. On va venir au niveau de l'utérus, des trompes et des ovaires, du vagin et des organes génitaux. On va venir nettoyer toutes les toxines qui avaient été posées là, en lien avec tous les traumas. On fait une purge de cette zone complète. Donc, le nettoyage qu'on fait, c'est aussi bien pour le corps physique que tous les corps subtils, et vice-versa. On vient nettoyer les fascias. On remet en circulation tous les flux. On réinforme la peau et la musculature. On remet tout en marche. On ose se délester de toutes les toxines. Elle est bien dans son axe, bien centrée, bien posée dans son corps physique. Elle est connectée à son esprit. Non, parce que, enfin, elle a l'impression de paillettes puisque elle est attachée, donc elle est attachée contre le mur. Mhm, Et l'entité lui montre, elle, en face, dans une espèce de cage, et il lui mhm. fait comprendre que ça, c'est sa partie divine. Ok. Donc, en soi, sa partie divine, elle est en elle, Mhm, mais elle ne s'y connecte absolument pas parce qu'elle a l'impression qu'elle n'y est pas. d'accord. Elle voit le leurre. Oui, mais elle a peur de l'entité. Ok. Alors on continue le nettoyage du corps physique qui va se continuer en simultané en continu. On nettoie ses fascias et on vient reprogrammer ses microzymas et ses mitochondries de la manière la plus optimale qui soit. Le nettoyage, il se poursuit. De toute façon, on continue. Et qu'est-ce qu'il convient là de faire maintenant?
d'aller nettoyer. La gorge. La gorge. Alors, est-ce que tu peux aller observer s'il y a des implants au niveau du corps physique? Mais en fait, la gorge, c'est comme si elle était recousue, mais mal recousue. Et que D'accord, ça, je vois encore les points et les agrafes, tu vois. d'accord. Donc, ouais, il y a une certaine gêne, du coup. Ok. Elle voit ça? Oui. Ok. Elle envoie de la lumière. Elle vient réinformer de la manière la plus optimale qui soit toute cette zone. Réinforme la gorge. Elle s'autorise la parole, la voix juste. Elle ose exprimer tout ce qui reste coincé. Elle vient nettoyer chez elle le programme de sauveur, qui est très présent. Parce qu'elle veut sauver sa terre. Mm. Et est-ce que c'est pour cette raison que, justement, par exemple, par rapport à la période du Covid, en fait, donc elle a été suspendue. Euh, Elle a été suspendue parce qu'elle a refusé de se faire injecter. Elle a eu beaucoup de choses à régler qui tournent en boucle, colère, tristesse, sentiment d'humiliation, mise à la poubelle de la société, 31 ans de carrière en tant qu'infirmière. Elle a demandé sa retraite en novembre 2024. Elle a une impression d'inachevé. Elle est marquée au fer rouge, une blessure très profonde, très fragile. Elle n'arrive pas à sortir de la colère contre sa suspension. Elle en veut à tous ceux qui ont manigancé tout ça et ceux qui ont laissé faire. Oui. Pardon, vas-y. Oui, ben Mais en en fait, c'est fait, exactement ça. ouais, mais Mm. ça renvoie Mm. à qu'elle est venue créer la Terre. C'est ça. Et là, on la sort du jeu, en fait. Ouais, On l'a éliminée. Et hmm, ça, pour elle, c'est inconcevable. d'accord. Puisqu'en plus, elle a décidé de s'incarner, de vivre ici, de souffrir autant pour Hmm, sauver la Terre et pour qu'au final, on on la l'enterre, jette. on Ouais. la jette. Hmm. Ça, c'est pas possible pour elle. Alors, Mais il faut qu'elle accepte que vaut mieux être heureuse et ne servir à rien hmm, que servir, enfin, essayer de servir à quelque chose et être malheureuse. hmm. Est-ce qu'elle voit que tout ça, c'est les manigances de la matrice, que la matrice, enfin, à la base sur la Terre, il n'y a pas de matrice, et ensuite il y en a une, que du coup, cette matrice, les ficelles sont tenues par les archontes qui ont des sous-fifres, qui sont des reptiliens, certains, des insectoïdes et d'autres races, que c'est comme ça que ça marche, et que ça, en fait, elle peut bien se battre contre ça, elle se fait juste du mal. Mais en fait, il faut qu'elle nettoie les liens qu'elle a avec la Terre, puisque, voilà, c'est comme demander à une mère d'arrêter de s'occuper de son bébé, qui a Ok, besoin d'elle et d'accord. qui pleure. Ouais. Voilà, c'est Alors, ça. est-ce que d'ores et déjà on peut nettoyer du coup les liens qu'elle a avec la Terre? Est-ce qu'elle est d'accord? Avec la Terre originelle? Oui, Ok, elle est d'accord? Donc elle fait apparaître les liens qu'elle a avec la Terre originelle, telle qu'elle la connaît, lorsqu'elle vient pour poser la lumière avec son compagnon. Pas son compagnon, oui, son binôme. voilà, son binôme. Elle fait apparaître ces liens dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps et toutes les parts d'elle-même. Elle voit ce que ça pose chez elle. Du coup, dans ces liens, ben forcément, il y a beaucoup de nostalgie, il y a beaucoup de trauma, il y a beaucoup d'incompréhension, il y a beaucoup d'injustice, il y a beaucoup de colère. Il y a d'autres choses à De sortir? la tristesse. Alors, la tristesse. Donc, elle purge ces liens, littéralement, de tout ce qu'ils contiennent à l'intérieur, de manière à les vider de toute substance et elle de se retrouver dans un état de neutralité. La matrice, elle est posée par-dessus la terre originelle. Donc, en fait, ça fait résonance, mais quand elle se bat, là, elle ne se bat, enfin, elle n'est pas du côté de la terre originelle, elle est du côté de la Ah matrice. bah oui, complètement. Donc, faut juste arrêter. Faut prendre conscience que, voilà, la matrice, c'est un jeu. Faut devenir créateur de son propre jeu au sein de la matrice, puisqu'on est pris dedans. Donc, on n'a pas d'autre choix, mais il faut créer son jeu. Donc, ça veut dire faut nettoyer les émotions lorsqu'elles nous traversent. Faut nettoyer les programmes et les croyances lorsqu'ils nous traversent. Faut devenir neutre. Faut devenir à la fois observateur. Faut arrêter de se polariser, ça c'est bien, ça c'est mal. Faut apprendre, savoir, pouvoir, oser se taire. Ça sert à rien de vouloir convaincre, puisque de toute façon, dans la matrice, il y a deux camps. Il y a déjà bah,
les préadamiques et les adamiques. Donc les préadamiques, c'est ceux qui sont là avant la pose de la matrice, et les adamiques, c'est ceux qui arrivent lorsque la matrice est posée. Donc déjà, ça fait deux catégories d'êtres qui ne sont absolument pas d'accord globalement. Donc on arrête la lutte. Est-ce qu'elle entend ça? Oui. Voilà, ok. On arrête la lutte. On arrête complètement. On arrête de tourner en boucle, de refaire des incarnations les unes après les autres, où en fait on se retraumatise, bah, en plus avec son compagnon, on se retrouve à chaque fois, et où lui en fait il est encore plus impacté qu'elle. Donc Ah bah oui, oui, voilà. complètement. Donc on nettoie tout ça Et en puis fait. vu qu'ils veulent absolument se retrouver, ils l'impactent aussi. Mhm. On nettoie ça. Elle voit bien ça? Oui, Ok. Alors une fois que ces liens euh, avec la terre originelle sur laquelle elle est arrivée, ils sont bien nettoyés, elle les brûle. Tu me dis quand c'est bon? c'est bon. Elle va faire apparaître du coup les liens aussi qu'elle a avec ses origines non terrestres, où en fait elle est libre, elle est créatrice, elle est toute puissante, elle joue avec la lumière, c'est facile. Donc elle fait apparaître les liens qu'elle a avec cette vie-là, pareil dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps, avec toutes les parts d'elle-même. Et c'est pareil donc du coup dans ces liens, il y a des infos, des émotions, des programmes, des croyances, bah, il y a la perte de liberté qui se pose et tout ce que ça génère, la frustration, l'injustice, la colère, le sentiment d'avoir perdu quelque chose. Elle nettoie ça aussi, en profondeur. Et ensuite, elle les brûle aussi, ces liens. Tu me dis comment c'est? C'est bien. Ok. Alors, est-ce que maintenant, elle est en capacité d'aller récupérer la part qu'on lui a pris, le Oui, corps donc laissé, entre guillemets, à l'abandon, et l'histoire de la trépanation? oui, Ok? Alors, est-ce que c'est sécure d'aller récupérer ça? non. Non? Ok. On envoie des leurres? Oui. Ok. On envoie des leurres, on fiche la situation. On va récupérer ce qui lui appartient. On referme la porte. Alors, qu'est-ce qu'il convient de faire pour cette partie d'elle? Déjà qu'elle chérisse son corps, Ok, d'accord. qui a été complètement abandonné. Ok. Alors, elle va chérir ce corps, elle va le réparer, le restructurer, retisser les trames là où c'est nécessaire, guérir les blessures. Elle va faire ça. Ok. Ok. Donc, elle nettoie bien, elle libère de tout lien, de toute toxine, et elle réintègre cette part d'elle dans sa structure. Ok. Ok? Oui. Alors, comment est-ce qu'elle est là? Beaucoup plus zen. Ok. Alors, on a nettoyé les liens avec ses parents, Oui. avec son petit frère décédé. Je crois qu'il faut faire le mari. On a fait. Je sais plus. Alors, bah, après, il y a eu un premier, Mhm, un deuxième et aussi un troisième qui apparaît. mhm.
Alors, le premier, c'est pas marié avec. Est-ce Ok. que tu vois des choses? Mais en fait, elle Le est... premier, c'est celui qu'elle a rencontré quand elle était en terminale. Ok. Le deuxième, c'est celui avec qui elle s'est mariée, qui Mhm. porte le prénom comme elle, mais masculin. Oui. Et le troisième, c'est un... elle a quitté le nord où elle était. Elle est du nord. Mhm. Et elle est allée s'installer en Ardèche sur un coup de tête. Elle a suivi un mec dont elle pensait être amoureuse. Ben, en fait, moi, je la vois, elle a... Elle est ben, encore une fois écartelée. Des Mhm. liens l'attirent et donc les liens sont avec les hommes qu'elle a connus. Ben, d'ailleurs, j'en vois plus. Bah après, Mais il y a aussi son conjoint actuel? actuel, Ah oui. bah Depuis voilà. 2014, elle vit avec son nouveau conjoint. Voilà. Et ben, du coup, et ben, tous ils partent d'un côté et elle, Mhm. elle continue de regarder Frédéric pendu. Ok. Donc, alors, elle fait apparaître la Donc scène. en fait, les liens, oui, les liens sont encore plus douloureux parce que même le premier qui est arrivé avant Frédéric, Mhm. elle regardait déjà la scène. Et Ah, que quand cette quand tu scène-là, observes, c'est cette scène-là que tu vois en premier plan, ouais, tout à avec fait. les hommes. Tout à fait. Et donc en fait, à chaque fois, elle n'est pas pleinement dans la relation puisque elle est là. Et D'accord. donc ils essayent de partir avec elle, Ouais. mais elle ne bouge pas, donc Hmm. c'est très douloureux. D'accord. Alors, elle fait apparaître la scène. Est-ce qu'il faut traiter la scène? La scène elle-même. Oui, La scène bah, où elle voit ce qui s'est passé en fait, oui. dans le grenier, en 2002. Donc, elle fait apparaître la scène. Elle fait apparaître les liens que ça, les liens qu'il y a dans toutes les dimensions, dans tous les espaces-temps, avec toutes les parts d'elle-même, et cette scène qui renvoie en fait à toutes ces vies karmiques qu'elle a vécues avec lui, où ça se reproduit sans arrêt. Donc on Hmm. fait apparaître les liens avec le karmique, tous les liens avec lui, avec cette scène. Donc du coup, dans ces liens, il y a de la tristesse, du chagrin, de la sidération, de l'incompréhension, de la colère. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Du dégoût. Du dégoût. Et pourtant l'impression de revivre encore une fois quelque chose qu'elle connaît. Hmm, ok. Donc l'impression de répétition, elle nettoie ça. C'est-à-dire que c'est très dur parce qu'il y a une partie d'elle qui sait et qui dit oh, encore une fois. Hmm, Ou oh, d'accord. ça y est, tu vois. Ça y est, c'est fait, genre. Oui, ça y est, bah, je m'y attendais, c'était obligé. Ok. Alors elle nettoie ça. Elle nettoie les schémas répétitifs avec lui, avec la scène. Est-ce qu'il y a un contrat? Oui. Ok. Ou plusieurs. Le contrat, il est fait à partir du moment où ils ont décidé de rester là, quoi. Ok. Alors elle sort ce contrat. Qu'est-ce qu'elle en fait? Elle le regarde et elle pleure. Ok. Elle prend en charge sa tristesse. C'est-à-dire que c'est la tristesse de se rendre compte qu'elle l'a perdu, Hmm, pour de bon. ouais, En tout cas, dans le côté terrestre. ouais, Que lui, il veut pas du tout évoluer de la même manière, là. ouais. En fait, il faut que chacun fasse son petit bonhomme de chemin. Et une fois que chacun aura fini son expérience sur la Terre, eh bien, ils pourront retourner à leurs occupations initiales. Mais en fait, il faut faire un nettoyage bah, en étant vivant sur la Terre, des émotions qui nous traversent, des programmes, des croyances. Il faut récupérer sa souveraineté. Il faut observer petit à petit que on, on, on s'en remet à Pierre, Paul, Jacques ou aux institutions, à n'importe quoi. On remet notre pouvoir, qu'on est affecté parce qu'on est dans la polarité systématiquement. Il faut observer tout ça, revenir à soi. On nettoie, devenir neutre, pacifié. Faut qu'elle fasse ça. Elle voit ça? Oui, Ok. Faut qu'elle voit ça. Et du coup, elle vient bien, bien nettoyer tous les liens qu'elle a avec lui et avec cette scène
et ses scènes répétitives. Et quand ces liens sont vides de toute substance, elle les brûle. Les contrats, bien sûr, elle les brûle. Tout est brûlé. Chacun récupère ses billes. Ok, OK? oui, Alors, est-ce qu'elle est d'accord maintenant pour faire apparaître les liens qu'elle a avec les autres hommes oui. qu'elle a eu dans sa vie et qu'elle a aussi maintenant? Donc, toujours pareil dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps, avec toutes les parts d'elle-même. Il y a des bêtes, Des bêtes? comme des espèces de scarabées, mais c'est pas des scarabées, Mhm. qui courent sur ces liens. Ah, ok. C'est du parasitage, ça, c'est quoi? Ouais, Ça raccroche à des entités? oui. Ok. Bah, l'entité qui la tient enfermée, en fait. Ok, d'accord. Donc, elle en a des liens, celle-là. Hmm. Ok. Alors, En fait, il faut qu'elle ose sortir. Parce que même si, dans un sens, elle ose, c'est une battante qui ose plein de choses, qui se défend, qui cherche la justice absolument et qui a un esprit de sauveuse, mhm, bah, à côté de ça, elle s'enferme et elle n'ose pas voir la vérité en face. d'accord. Et elle n'ose pas dire à l'entité, bon, c'est bon, tu me lâches, je Ok, vais vivre pour moi maintenant. d'accord. Elle voit cette entité maintenant? Oui, Ok. Alors, du coup, elle est d'accord pour nettoyer tous les liens qu'elle a eus avec tous ses conjoints respectifs, enfin conjoints, les hommes qui ont partagé sa vie, oui, autres que celui avec qui elle s'est mariée. oui, Donc, elle fait apparaître tous les liens dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps et toutes les parts d'elle-même. Dans ces liens, il y a de l'info qui circule, des émotions, des programmes, des croyances. Elle nettoie tout ça. Et ensuite, elle brûle les liens. hmm, Tu me dis quand c'est bon? c'est bon. Ok. Du coup, elle va aller récupérer les parts d'elle qui peuvent traîner à droite à gauche et rendre à qui de droit les parts qui leur appartiennent. Un échange de bons procédés, on récupère et on renvoie des choses neutres, pacifiées, libres de tout lien. Ok, Ok? oui. D'accord. Alors, comment elle est là? Elle sort de l'endroit où elle est, entre guillemets, séquestrée avec l'entité. D'accord? Elle se reconnecte à sa partie divine et elle va voir, elle, petite fille. Elle Ah, va se voir petite fille et elle se prend dans les bras. ok, très bien. Ok. Donc, elle vient pacifier tout ça. Est-ce que la petite fille a quelque chose à lui dire? Oui, elle lui dit vie pour toi. Ok, très bien. Ok. Alors, ok. Est-ce qu'on peut aller voir son arbre? Oui, quand elle va voir l'arbre, déjà, elle ouvre une porte. Hmm, Et ensuite, c'est comme s'ils étaient tous dans la même pièce, sur l'arbre. Et en fait, ils sont tous devant un ordinateur ou une télé, en train de regarder BFM TV. Donc, du coup, elle referme la porte et elle s'en va. ok, d'accord. Ok, alors, est-ce qu'elle a quelque chose à faire dans son arbre en vrai? Non, Ok. Euh, Elle voit que bon, l'idée c'est de pacifier les relations qu'elle a avec l'arbre, pacifier au mieux, faire en sorte que tout ça ce soit neutre, rééquilibrer les hommes et les femmes, rééquilibrer les choses. Elle veut bien faire ça? oui. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a besoin de nettoyer dans son arbre?
Les croyances. Ok? Alors elle nettoie les croyances. Toutes les croyances, tout type de croyances? Bah, c'est-à-dire principalement liées aux médias, à la télé, à ce qu'on nous dit, quoi. Ok. Du coup, au discours sur Le le Covid, Covid, le par vaccin, exemple. tout ça, bien sûr. Ouais, ok. Alors elle vient nettoyer ça dans son arbre. Tout ce qui est en lien avec ça. Du coup, ben, les croyances, les programmes véhiculés par les médias, les gouvernements, la société, toutes les sources de manipulation, elle vient nettoyer ça. Elle vient nettoyer surtout ben, la colère que ça pose chez elle. Elle nettoie ça en profondeur. Le fait de vouloir se sentir puissant, de même limite d'être condescendant sous prétexte qu'on est quelqu'un. Ah ok, d'accord. Alors elle nettoie ça. La condescendance, la puissance, Le fait de rabaisser du coup les autres. d'accord, la supériorité, elle nettoie. Donc elle nettoie le rabaissement vécu par certains, le fait de se sentir nul, non respecté. Elle nettoie tout ça dans son arbre. Elle nettoie tout ce que ça pose chez tout le monde. Le manque de joie On nettoie ça alors. et le manque de jeu. On nettoie ça. Le manque de présence animale. Ah ouais? Mm. Ok. Le manque de présence animale. La hiérarchie. On nettoie la hiérarchie avec tout ce que ça impose. Les cadres, les règlements, les abus d'autorité. Obéis et tais-toi. Obéis et tais-toi. Elle nettoie ça. Ne réfléchis pas. Ne réfléchis pas. Son arbre est très en lien avec ce qu'elle a vécu avec le coco loco, en fait. Ouais, tout Mm. à fait. Donc elle nettoie bien ça dans son arbre. Donc on nettoie l'intolérance, l'incompréhension, la volonté d'avoir raison, la volonté de convaincre. On prend en charge l'impuissance. L'impuissance face ben, à la stupidité dans les décisions, dans les prises de mesures, tout ce qu'on a pu vivre. Nettoie ça dans son arbre. Le manque de créativité. Ok, nettoie ça. D'ailleurs, le fait de se couper de sa créativité. Mhm, ok. De laisser ça aux enfants. Et encore. Hmm. Le manque de fleurs. Le manque de fleurs Ouais, autour. ça. D'accord. Le manque de lien avec la nature. Ouais, complètement. Ok, elle nettoie ça. Oui, oui. Quoi d'autre? La supériorité des hommes. La supériorité des hommes, donc on nettoie ça. Du coup, les postures d'infériorité liées aux femmes. Mm. Chacun reprend sa place. Le manque d'amour et le manque de volonté. Ok, nettoie ça.
Qu'est-ce que ça pose, le manque de volonté? Le fait de devenir une larve. Ok. Le fait de stagner, tu veux dire? Ouais, Ok. complètement. Donc on nettoie la stagnation. Elle nettoie ça. Il y a autre chose à nettoyer? Non. Ok. Le rapport homme-femme, il est comment? Bah, maintenant, mieux. Mieux, ok. Alors, pacifie bien les rapports homme-femme qu'il y a dans son arbre. La communication se rétablit. Elle nettoie bien ça. Et une fois que c'est nettoyé, elle vient récupérer en elle le masculin et le féminin pacifié, issus de sa généalogie. Et ça se fait naturellement. Tu me dis comment c'est? C'est bon. Comment elle est là, du coup? Bien. Ok? Beaucoup plus libre. Beaucoup plus libre? Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle te montre? Rien, elle est assise et elle nous écoute. D'accord. Est-ce que on peut faire venir son frère et sa sœur, du coup, avec qui elle a plus de contact? Ah oui, bah oui. Mais bon, elle dit que quand ils étaient enfants, c'était comme chien et chat, quoi. Ouais, il se crie dessus. Ok. Ils s'entendaient pas. Ouais, complètement. Mais en fait, ça l'impacte, mais ça devrait pas. Et Ok. puis, elle est dans une position, dans une posture de victime, puisque je suis de trop. J'aurais pas dû Parce que naître. c'est l'aîné. Mais Ok. c'est ça. Moi, on me voulait pas. Donc Hmm, déjà, par principe, elle envoie ça. Donc eux, ils... Ok, ben on te voulait pas. Tu veux pas hmm. être là, d'accord. D'accord. Alors, elle fait sortir les liens qu'elle a avec eux. Donc, c'est une sœur et un frère. Oui, Et dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps et toutes les parts d'elle-même, dans ces liens, il y a de l'info qui circule, des émotions, des programmes et des croyances. Ben, elle nettoie tout ça en fait. Elle fait un reset et elle brûle ses liens. C'est comme si, voilà, on repart de zéro avec le frère et la sœur. Elle est d'accord pour faire ça? oui. Alors elle le fait. Ok. Alors, son père, il voulait qu'elle soit infirmière militaire. Elle n'a pas voulu. Est-ce que ça a posé quelque chose? Est-ce qu'avec son père, il y a toujours quelque chose à avoir ou pas? Ou c'est Non, c'est pacifié? nettoyé. Ok. Ok. Euh, Alors, là, elle vit en Ardèche. Elle a Mhm. découvert le yoga, la spiritualité, la dualité, Ama, les soins énergétiques, le Reiki, la réflexologie plantaire, le chant, le tambour. Est-ce qu'elle est en accord avec tout ça? C'est Ama qui est passé? Oui, Ama, tu sais, celle qui fait des câlins. Enfin, celle qui fait des câlins. Disons que... Bon, faut il quand y a- même qu'elle se reconcentre sur elle avant tout, quoi. Ok. Parce que c'est très bien, mais elle est capable du coup d'aller à droite à gauche et de faire confiance à tout le monde et n'importe qui vont lui dire oui, 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 je vais sauver ta vie. Hmm. Et il n'y a que elle qui va sauver sa vie. Bah, surtout qu'à la base, elle est très puissante. Ouais, c'est Elle a ça. conscience de sa puissance maintenant. Oui, Voilà. Elle a conscience de sa puissance et quand elle est dans sa puissance, qu'elle a fait le nettoyage de ses émotions, de ses programmes et ses croyances, ça c'est le plus grand travail en fait que vous avez à faire. C'est je me libère de mes programmes et mes croyances parce que bah, ce que vous dites sur le Covid et tout ça, ben euh, ça montre que bah, vous voulez montrer que vous avez raison, mais en fait là vous vous heurtez enfin vous partez pas dans la bonne direction. Partez, revenez à vous et œuvrez pour vous et du coup œuvrez autour de vous et du coup là vous allez être utile. En si tant est que vous avez envie d'être oui, utile. parce qu'en fait, elle a perdu d'avance, quoi. Oui, oui, voilà. Parce que du coup en 2022 elle a fait un infarctus. Bah oui, c'est normal. Mais c'est son cœur, il lui a dit arrête de te battre. Hmm. Et elle dit d'ailleurs que elle voulait pas aller aux urgences. Elle a mis 15 heures à se décider à aller aux urgences alors qu'elle savait ce qui se passait puisqu'elle est infirmière. Et elle dit que l'hôpital lui a brisé le cœur au sens propre comme au figuré. Oui, mais là, là, c'est de la bêtise. Hmm. C'est-à-dire que là, il faut qu'elle pense à elle. Et puis, pourquoi?
donner toute sa confiance à Pierre-Paul Jacques qui font du spirituel Hmm, au pif parce que le spirituel c'est forcément la meilleure solution maintenant que j'ai vu que les hôpitaux c'était pas la bonne. C'est pas non plus une solution. En fait, il faut qu'elle se ressente sur elle. hmm, C'est pas donner corps et âme à l'hôpital, surtout qu'effectivement, bon bah, elle voit bien, hein, en vrai, ils en ont rien à faire. Par contre, si besoin, l'hôpital peut te hmm, sauver et elle est bien placée pour savoir ça. hmm, Et ben c'est pareil, c'est bien de se reconnecter à soi, de d'évoluer dans la spiritualité, de connaître des gens, de se renseigner, mais pas aveuglément. C'est d'abord bien de se faire confiance en soi et de se reconnecter à soi. hmm. Ok. Elle voit ça? Oui. Ok. Ok. Euh, Alors, est-ce que, bon, on a nettoyé le cœur et tout ça, est-ce qu'il y a autre chose à faire? Ou est-ce que ça, Non, c'est le bon. nettoyage, il continue de Oui, toute manière oui, oui. aussi longtemps qu'est nécessaire et qu'elle le décide? Est-ce que cette rage qu'elle a et cette colère par rapport au fait d'avoir été manipulée pendant le Covid, est-ce que ça passe? Mais c'est atténué. Hmm, Après, c'est à elle vraiment de continuer à travailler là-dessus hmm, parce qu'elle a beaucoup de colère en elle, mais qui est bien plus importante que hmm, juste l'hôpital. C'est hmm, la colère voilà, parce hmm, qu'elle a été évincée de son propre jeu, hmm, de ce qu'elle a créé. hmm, Donc il faut qu'elle accepte que c'est pas comme ça qu'elle sera heureuse. hmm. Ok. Qu'elle est obligée de jouer le jeu maintenant que qu'elle a décidé de rester. Ok. Elle voit ça maintenant? Oui. Ok. Alors, donc, novembre 2024, elle est à la retraite, elle a retrouvé un statut dans la société, elle va pouvoir essayer de refermer le livre de sa vie, entreprendre de nouveaux projets. Couture, dessin, voyage, plongée. Ça, Bah ça, c'est c'est que des super. bons projets, Ouais. vraiment. Et elle a trois chats. On peut les faire apparaître? Oui. Alors, Tricotte, Cali et Alfred. Alors, comment ils se présentent? Il tourne autour d'elle. Ok. Tricotte, elle a une gingivite. Qu'est-ce que c'est? La gingivite, c'est l'inflammation des gencives. Ouais, bah ça c'est pour montrer à Frédérica, tu sais que tu vas mal et pourtant tu ne te soignes pas. Tu sais que tu es en train de faire un infarctus, mais tu te Hmm, dis tiens, j'ai pas confiance en l'hôpital, je vais pas y aller. hmm, Or tu sais où elle est la solution quoi. hmm, Bah là c'est pareil, c'est son chat lui montre ça. Son chat lui montre que elle est obligée de faire attention à son corps et de se prendre en main. hmm. Ok. À la trentaine, elle a subi une hystérectomie. Est-ce qu'on peut aller voir qu'est-ce qu'il y avait à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est posé là? Moi je la vois se dire je veux repartir. D'accord. C'est comme une espèce de dualité entre sa tête et son corps où en fait elle pète un câble. Elle Hmm. pète un câble, elle comprend qu'il y a que de la manipulation ici et qu'elle en peut plus et elle veut repartir. Et du coup, elle pose ça sur son utérus. Oui. Ok. C'est pacifié ça? Ou ça va être comme le nettoyage, ça va se poursuivre dans le temps? Ouais, c'est mieux, hein? Oui, c'est pacifié ça. D'accord. Alors, elle a une thyroïdite de Hashimoto. Oui, mais ça, c'est ce qu'on a vu tout à Ouais. l'heure. Ouais. Est-ce que ça c'est... Ben ça me renvoie à ce que je disais au début. Donc en fait, elle est petite, elle ose rien dire parce qu'elle Hmm. se sent de trop. D'accord. Donc il faut qu'elle ose dire. Mais d'un autre côté, bon, faut pas qu'elle ose dire trop, genre se Hmm. battre contre les mauvaises personnes. Hmm. C'est-à-dire qu'elle accepte sa personne, qu'elle ose être qui elle est. Par contre, elle peut pas sauver le monde. Hmm. Et ensuite, ça me ramène à son ex-mari décédé et du coup, la gorge, la pendaison, Hmm. euh, Hmm. l'égorgement, tout ça. Ça Hmm. me ramène à ça. Ok. Elle fait du vitiligo. C'est sur la peau. Ouais. Oui, mais c'est parce qu'elle voulait pas être dans son corps. Hmm. Elle acceptait pas. Bah, je l'ai dit au tout début. Elle n'acceptait pas son corps. Hmm. Elle Oui, voulait oui, être tout à fait. petite souris ou sortir de son corps et l'abandonner là parce que elle se disait que bah voilà, fallait pas qu'elle soit là. Ok.
Elle a de l'urticaire chronique depuis quelques années. Pareil. Oh bah oui, mais ça, c'est l'urticaire, c'est... J'ai envie de tout envoyer balader et je... Ça me sort par les yeux, la peau, de partout. Est-ce qu'elle est OK pour pacifier tout ça? Oui. Vraiment. On va revenir au chat parce que du coup, on a parlé de la gingivite de tricotte. Et tu m'as dit pourquoi. Moi, je voudrais... Donc, elle dit, bah, elle a vu la vidéo que les chats prenaient une partie des problèmes des maths. Ben oui, Mm. oui. Donc, on peut faire elle peut faire un nettoyage à son chat avec la lumière qu'elle a en sa possession. Oui, bah, complètement. Et aussi qu'elle arrête d'être hargneuse. Puisque je la vois comme un chien qui, Ah, elle veut tu sais, mordre. qui monte les dents. Ouais, Ah. complètement. Elle regarde l'hôpital, elle montre les dents et Hmm. elle a trop d'énervement. Donc non seulement elle veut pas être dans son corps et sauver son corps, mais en plus par rapport aux dents, c'est vraiment elle montre les dents. Hmm. Et du coup, bah, à elle de s'apaiser. D'accord, ok. Alors, sinon, donc, du coup, il y a trois chats. Tricotte, Cali, Alfred. Qu'est-ce qu'ils ont à lui dire à part ça? Quand ils tournent autour d'elle, ils lui font des espèces de, tu sais, quand les chats se frottent à nous. Oui, Et ils lui donnent de l'attention en faisant d'accord, ça. ok. Et ils lui disent qu'il faut qu'elle se donne de l'attention. Hmm. Qu'elle aille se faire masser, Hmm. faire une nouvelle coupe, j'en sais rien. Mais qu'elle se Hmm. donne de l'attention. Qu'elle récupère vraiment le côté femme, le côté je m'aime, je m'occupe de moi. Hmm. J'aime mon corps, j'aime ma place, j'aime ma personne, je m'occupe de moi. Et je suis à ma Et place. je suis à ma place. Hmm. Ok. Ok. Alors, comment elle se présente là? Est-ce qu'elle a autre chose à te dire? Mais elle a des bouteilles de plongée, enfin d'oxygène. Et elle va plonger. Elle y va maintenant? Ouais, Ok. complètement. Ok. Alors, Frédérica, je crois avoir fait tout votre questionnaire. C'est à vous. Oui, très intéressant. L'hôpital, mon infarctus, en fait, c'est vrai que j'ai mis 15 heures à essayer de me raisonner, mais c'était une période où j'étais pas bien du tout et quitte à mourir, je ne servais plus à rien, en fait. Ouais. J'étais un peu dépressive, donc voilà. Et j'ai mis 15 heures, avec deux petites voix en train de discuter pour finalement aller à l'hôpital. Mais je voulais pas aller voir mes anciens collègues. Hmm. Est-ce qu'il y a quelque chose à nettoyer avec les collègues? On n'a pas fait, mais on va faire ça. Est-ce que tu peux faire à part... Non, mais si, Oui, parce ah que, bah oui, en oui. fait, quand ça s'est passé, même avec le Covid, sa meilleure amie l'a pas soutenu. Donc, il y a quelque chose à sortir Oui, par puisque rapport. moi je vois comme des, tu sais, les enfants qui se battent comme ça là. Ouais, Donc ouais, en fait, il n'y a pas vraiment de, mais faut se battre. Bah, c'est ça qu'elles sont en train de faire. ok. Alors, Ça se du fait. coup, elle fait sortir tous les liens qu'elle a avec l'hôpital. Et alors, donc, ce sont des liens élargis parce qu'il y a non seulement les collègues, toutes les collègues, mais il y a aussi tout le monde médical, à savoir, du coup, Les patients. la hiérarchie, les patients, tous les liens qu'elle a fait avec les patients. Il y a les liens qu'elle a fait avec les médicaments, avec les laboratoires d'analyse, les ordonnances. Enfin, c'est extrêmement étendu. Elle visualise tous ces liens. Oui. Voilà. Elle sort tous ces liens dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps, avec toutes les parts d'elle-même. Elle sort même les contrats qui ont été signés. Donc, contrats de travail avec l'hôpital ou les contrats de travail, les contrats tacites entre collègues, avec la hiérarchie, avec le monde, les médecins, etc., etc. Elle fait sortir tout ça. Du coup, dans ces liens, bah, il y a de la tristesse, il y a beaucoup de colère, il y a de la trahison, Mm. il y a de la rancœur, il y a du désappointement, il y a de l'injustice, il y a plein de choses qui sont posées. Elle est d'accord pour nettoyer tout ça? Faire un reset, en fait. Oui. De manière à ne pas diaboliser l'hôpital, dans le sens où on peut se soigner avec les plantes, les huiles essentielles, avec le tambour, avec le chant, en conscientisant des choses. Mais si par exemple on a une triple fracture avec triple déplacement, ça va être compliqué de pas aller à l'hôpital. C'est ça.
Du coup, ça devient neutre. Et si je dois y aller, si jamais je dois y aller pour une raison ou pour une autre, eh ben, je prépare mon corps. Je dis à mon corps que les substances, par exemple, qu'il va ingérer, ce qui est nécessaire pour son bien, ok, il les prend. Et ce qui ne lui est pas important, voire même lui nuit, allez, il transmute, il jette à la poubelle. Je fais confiance à mon corps. Elle peut du coup vider ses liens de toute substance, voilà. Oui, Et elle les brûle? oui, Ok. Et maintenant, elle va aller rechercher les parts d'elle qu'elle a mis chez certains patients qui avaient besoin de soutien. Elle va rendre les parts qu'elle a des autres, des patients ou d'autres. Elle récupère tout ça. Elle rend ce qui lui appartient pas. Au préalable, c'est nettoyé, pacifié et libre de tout lien. C'est-à-dire ce qu'on lui a confié dans sa structure, genre c'était trop lourd pour moi, je te le donne, tu vas t'en occuper, je le rends. Et ce qu'elle a confié à d'autres, ben, pour les prendre en charge, etc., elle récupère, c'est à elle. Et on récupère des choses propres, nettoyées, pacifiées, neutres. Et on rend l'identique. Et elle réajuste ça dans sa structure. Et avec sa lumière personnelle, elle fait un grand réajustement, justement. Tu me dis comment c'est. c'est bien. C'est bien? Oui, Ok. Comment elle est là? bien. Ok. Allez-y, Frédérica. Eh ben, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Je suis un peu une taiseuse, hein, donc voilà, je garde beaucoup pour moi. Donc Elle pensait à évacuer de temps en temps, du coup. oui, Vous avez oui, un oui, jardin? oui, Ah ben voilà. Jardinage, main, pied dans la terre, faire de la patouille. oui, En conscience que justement, on lâche. oui. Et pour ma tricotte, on peut faire un petit nettoyage de la gingivite ou Alors, est-ce que l'eau salée, ça marcherait Oui. sur elle? Alors, on- Après, il faut qu'elle la masse. il faut la masser Ouais, là. ah, au niveau des mandibules, Ouais. si elle accepte. Ok. bah, se laisse pas faire, c'est ça le problème, hein. Ah oui. Ah oui, c'est un chat. Ouais, Alors, Là, il faut qu'elle se masse, elle, là. elle peut se passer? Ouais. Par effet ricochet? Ouais. Oui, vous pouvez faire ça et conscientiser, vous le faites aussi pour le chat. d'accord. Sur moi, je le fais sur mon chat. Je le fais sur moi, je le fais sur mon chat. Puisque mon chat prend de moi. Donc je le fais sur moi. On fait venir les eaux puissamment salées. Ben, on va le faire un bain de bouche en fait. Pour les deux, hein. Mm. On va nettoyer les gencives. On va évacuer toutes les toxines qui sont en lien avec tout un tas de traumas. En fait, on ose dire, on ose exprimer, mais en même temps, on conscientise le savoir, pouvoir, oser se taire. C'est-à-dire oser dire, ça ne veut pas dire cracher à la figure de l'autre parce qu'on sait qu'il a tort. On sait que l'autre habite peut-être à la même adresse que nous, regarde peut-être du même côté que nous, sauf que nous, on est au dernier étage, tout en haut, on voit la lumière, et que le voisin, lui, il est tout en bas, il voit les crottes de chien. C'est pas la même vision, du coup, ça va être difficile de le convaincre parce que ce qu'il voit, il sait ce qu'il voit lui. Et vous, vous savez ce que vous voyez. Donc voilà, c'est chacun son tour, en fait, vraiment. En plus, vous faites partie des préadamiques, donc bah vous, vous savez. Vous voyez bien ce qui tourne pas rond. Ça vous saute aux yeux. Ouais. Mais il y a toute une partie de la population, ils voient pas. Ils vous prennent juste pour une barjo. Oui, oui, comme ça j'ai bien compris. C'est vrai que je fais attention maintenant. Ah oui, Moi, je suis un peu plus indulgente, on va dire. ouais. Ouais, mais c'est important parce que sinon, vous mettez la colère en vous. En fait, mais tout le monde, en fait, à un moment donné, passe par ça. Et à mon avis, pendant le Covid, c'était facile de passer par ça. À savoir, ceux qui savent, ben, il y en a. Bah,
Moi, j'en connais une, ça l'a mis dans une colère phénoménale à tel point que elle n'a pas été vaccinée, rien du tout. Elle s'est chopé un Covid long, mais qui l'a couchée par terre, mais au vrai sens du terme, hein. Elle a cru qu'elle allait jamais s'en remettre. Alors que pourtant, pas vaccinée, les plantes à fond, mais elle était tellement acharnée. Moi, je lui disais, mais faut pas que tu sois acharnée comme ça, tu vas tomber malade. Mais elle était déchaînée parce que c'était pas normal. Bah, maintenant, elle a compris. En fait, son corps lui a fait comprendre. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. C'est vraiment l'histoire de l'adresse que c'est un bon exemple. Parce que vous voyez au loin, vous avez un panorama extrêmement vaste, vous voyez arriver les nuages, enfin, vous imaginez bien la scène. Et l'autre en bas, il y a des arbres devant, il y a les crottes de chiens, il y a les voitures, il y a tout ça. Bah, quand il ouvre sa fenêtre, qu'est-ce qu'il voit? Ben, voilà. Ben, c'est ça qui se passe. Donc, je prends vraiment conscience de ça. Et du coup, je m'occupe de moi. Parce que du coup, vous pouvez inspirer par l'exemple. Vraiment. Juste, ah bah tiens, elle, quand même, elle a l'air posée, hein. Elle n'est pas hystérique. C'est important, ça. C'est vrai que j'essaie de faire le pas de côté quand je m'emballe, le pas de côté, et ça me permet de faire tomber le soufflet voilà, Et et c'est de ça qu'il faut faire. Vous avez entièrement raison. Le pas de côté, c'est le très bon exemple, effectivement. il est devenu mon mantra un peu. Oui, oui, mais c'est ça. C'est le pas de côté, ça vous permet de devenir observateur. Tiens, ils font ça. Tiens, il se passe ça. Et vous voyez, de toute façon, la matrice, c'est de la dualité. On vous présente le bien, le super bien, les gens qui sont hyper spirituels, qui font des trucs waouh. Et à côté de ça, vous avez le pire. Mais parce que la matrice, pour exister, a besoin des deux. Du coup, vous devez, vous, devenir créateur de votre environnement. Ok, là-bas, au fond, là, ils jouent ensemble. Celui-là, il fait la guéguerre contre celui-là qui fait la paix. Ok, mais en fait, quelque part, c'est le même combat parce qu'il y a besoin des deux. Ok, moi, je me positionne en neutre. J'observe et je crée mon existence. Vous n'avez pas d'autre choix, en fait, si vous voulez être bien. Sinon, on est toujours tiraillé partout. On veut défendre la veuve et l'orphelin. Ce que j'essaie de faire maintenant, justement, voilà, Ouais. de prendre du recul, de regarder, d'observer et de faire les choses pour moi. Oui, mais c'est ça. C'est tout à fait ça. On va s'arrêter là, du coup? Oui, Ça vous va? oui, Je vais vous envoyer votre enregistrement. Je le oui, rapatrie et je vous l'envoie, a priori, d'ici un quart d'heure, si tout va bien. OK? d'accord. Ok, super. Eh ben, je vous souhaite une bonne après-midi, Frédérica. Merci beaucoup, Nathalie. Et c'était Marine ou Lucille? C'était Lucille. Lucille, bah, merci beaucoup, Lucille. Avec Voilà, plaisir, merci à vous. voilà. Et puis, Merci. tenez-nous au courant. Oui, OK? avec plaisir. Allez, au revoir. Merci. Au revoir. Merci, au Au revoir. revoir.